Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Depuis la CEDEAO et au Sénégal, la première nouvelle, il y a eu bagarre au sein de la CEDEAO entre la, comme on appelle la dame qui s'appelle Adjaratou Traoré, elle est députée ivoirienne. C'est elle qui voulait frapper le député sénégalais qui s'appelle Guy Mario Sagna. Voilà le député qui dit la vérité. Voilà. Le panafricain député qui est au sein de la CEDEAO, qui est en train de cracher la vérité. Parce qu'il a dit que ce sont les chefs d'État qui sont derrière notre pauvreté. Donc, l'Ivoirienne voulait se jeter sur lui. Quelle honte. En tant qu'une dame. Voilà, Adjaratou Traoré. Elle est députée, hein. Voilà. La deuxième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, la ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne aussi. Voilà, aujourd'hui, les dames là sont fâchées. Il y a l'Ivoirienne qui voulait frapper le député. Il y a aussi la ministre des Affaires étrangères allemande, Annabella quelque chose, qui est partie au Sénégal dire que si les Européens ne se lèvent pas là, que la Russie et la Chine ont déjà miné toute l'Afrique. Que c'est fini pour eux les Européens, que les riches et les Chinois ont tout pris. Elle a dit ça à Dakar là-bas, après on va lire l'article là. Mais avant d'aller loin, je vais vous montrer la vidéo où où il y a eu vraiment les où ça chauffait, il y a eu la bagarre là-bas là, au sein de la CEDEAO. Écoutons. La séance est suspendue. Ce samedi 20 juillet 2024, une altercation a eu lieu au Parlement de la CEDEAO, après que le député sénégalais Guy Marius Sagna a vivement critiqué les chefs d'État de la sous-région ouest africaine, les accusant d'être à l'origine de l'appauvrissement de l'Afrique de l'Ouest. Ces propos ont déclenché un affrontement avec la vice-présidente du Parlement de la CEDEAO, la députée ivoirienne Adjaratou Traoré. Récemment élue deuxième vice-présidente du Parlement de la CEDEAO, Adjaratou Traoré est également la chef de la délégation des parlementaires ivoiriens à la CEDEAO. Depuis le début de la première session ordinaire du Parlement de la CEDEAO, Guy Marius Sagna n'a cessé de critiquer les dirigeants ouest-africains, notamment Faure Gnassingbé, Patrice Talon et Alassane Ouattara. Ces critiques ont culminé dans un affrontement direct avec Adjaratou Traoré, vice-présidente du Parlement. Voilà, vous avez tous vu, ça c'est juste le résumé. Parce qu'il a dit que c'est à cause que ce sont les chefs d'État qui sont en train d'appauvrir les États africains. Il n'a pas dit il n'a pas dit un tel président a le gros nez ou bien un président a des gros yeux. Il n'a pas insulté. Il a juste dit, il a juste critiqué, mais il n'a pas insulté. Même critique là, ils ne veulent pas entendre ça. Pourtant, il n'a pas menti. Il n'a dit que la vérité. Et vous ne voulez pas la vérité. Voilà. Maintenant, regardons les restes. Vous suivez. Oui, mais vous dites que les chefs d'État ont appauvri l'Afrique. C'est la manière de présenter. Non, est-ce que c'est une insulte de dire que nos chefs d'État ont appauvri l'Afrique? Oui, c'est la manière de présenter. C'est la manière de présenter. S'il vous plaît, chers collègues, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, la liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi à l'endroit des chefs de l'État. C'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Est-ce que ça c'est n'importe quoi? Il a juste dit que ce sont les chefs d'État qui ont appauvri l'Afrique. Il n'a pas dit que quelqu'un a des gros nez. Il n'a pas insulté. Il n'a pas dit vieux tant. Mais il a juste dit ce qui est vrai. Écoutons. Mais c'est vous qui... C'est plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi. Vous devez contrôler ce que vous avez à dire. Vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser aux chefs d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous adressez aux chefs d'État n'importe comment. Je ne suis pas d'accord. Voilà une dame qui s'adresse à un homme.
dans notre culture en tant qu'Africain. Moi, je suis un intellectuel. J'ai fait des études en Afrique et aux États-Unis ici. Mais je reste africain. Je reste attaché à ma culture. Dans notre culture, une femme ne doit... Toute femme qui fait ce genre de choses ne respecte pas leur mari à la maison. Je vous dis, je ne connais pas la dame là. Ce qu'elle a montré aux yeux du monde aujourd'hui là, n'honore pas une bonne femme. Le monsieur, d'abord, il n'a pas insulté Alassane Dramane Ouattara. Il n'a insulté aucun chef d'État. Il a dit ce qui est vrai. Vous dites que vous êtes des démocrates. Vous dites on veut la démocratie. Mais dans la démocratie, il y a la liberté d'expression. Vous ne voulez pas aussi qu'on dise la vérité. Ah, ça c'est quoi? Ça c'est quel genre de démocratie que vous parlez? Voilà la dame là. Hein. Voilà. Toi tu veux frapper un homme. Ça veut dire qu'elle-même elle est capable de frapper son mari. La voilà ici là. Adjaratou Traoré. Voilà. Celle-là, je vous jure, elle fait la même chose à la maison avec son mari. Je vous jure, voilà. Même une femme qui fait ça à un homme. Ça, c'est quel genre de femme? C'est la honte, c'est la plus grande honte. Même tes petits-enfants vont voir ça. Toi, tu peux dire à ta fille de respecter les hommes? Non. Tu viens de manquer du respect au mari d'une femme comme toi. Ça n'honore pas une femme. Même si tu as étudié là, tu restes une femme, tu restes une Africaine et tu dois respecter notre culture. Pas seulement au Mali. En Afrique, une femme qui fait ce genre de choses-là, ça veut dire qu'elle ne respecte pas son mari. Laissons le côté femme là. Il y a la liberté d'expression. Est-ce qu'il a insulté nos chefs d'État? Il dit qu'ils nous ont appauvris. C'est des vieux voleurs. C'est des voleurs. Il n'a même pas dit qu'ils sont des voleurs. Il dit qu'ils nous ont appauvris. Ça, c'est poli. Si c'était moi, j'allais dire que c'est des voleurs. Regardez-moi cette femme-là. Vraiment. Et puis, j'ai remarqué les pro-ados là. Il y a beaucoup de pro-ados qui sont violents. Hein. Il y a un supporter de Alassane Ouattara qui s'est jeté sur moi là. Il n'avait pas... Il m'a vu en jaquette seulement. Il s'est jeté sur moi. Quand j'ai enlevé la jaquette là, il dit, ah, l'homme là, déjà, il est bien robuste. Hein. Ah, ça chauffait. Il dit que, ah, pardon, on va arrêter le combat. Moi, j'ai dit que le combat là n'a même pas commencé. L'homme là a enlevé ses chaussures là, en plein froid là. Il a fui. J'ai fui derrière lui. C'est pas bon. L'agression. Ils sont très agressifs. Les pro-Ouattara là sont... Pas tout le monde, hein. J'ai des amis qui sont pro-Ouattara qui sont bien. Il y a beaucoup de radicaux. Ils sont capables même de manger les gens à cause de Ouattara. C'est pas sérieux. Voilà. Donc, c'est comme ça. Allons-y, comment on appelle là? La ministre des Affaires étrangères. Voilà une autre dame qui parle encore. Aujourd'hui, c'est l'affaire des dames. Hein. Voilà cette dame-là. Elle est la ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne. Voilà ce qu'elle a dit. Au Sénégal, la chef de la diplomatie allemande s'inquiète de l'influence chinoise et russe. Elle s'inquiète. Hein. Elle est là. Ils pensent que nous sommes des esclaves. Donc, ils nous considèrent comme des esclaves. Les Russes et les Chinois nous considèrent comme des partenaires. Et ils ne sont pas contents. Ils disent que les Russes ont pris leur place. C'est comme si nous sommes des objets et chacun vient prendre sa part. Ça, c'est une insulte contre la nation africaine, plus particulièrement sénégalaise. Elle a dit ça là-bas, étant au Sénégal. Voilà ce qu'elle a dit. Hein. La chef de la diplomatie allemande s'inquiète de l'influence russe, de l'influence chinoise et russe. À Dakar, la ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne a constaté que la Russie et la Chine ont réalisé de gros investissements en Afrique, au détriment des pays européens. Une visite qui intervient quelques jours après celle de la diplomatie russe au Sénégal. Voilà. Donc voilà ce qu'elle a dit. Elle, son inquiétude, c'est ça. Donc restons soudés. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'AES. En général, les gens qui s'énervent, qui parlent, un perdant est toujours en colère. Voilà, la dame là, elle est en colère au sein de la CEDEAO parce qu'elle est perdante. Voilà aussi la ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne qui est très en colère. Vous voyez son visage là. On dirait qu'elle veut pleurer là. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose là. Vous allez comprendre l'homme noir en question. Écoutons notre... Nous sommes toujours au même niveau. Intellectuel ou pas intellectuel, le noir ne change pas. Sinon, comment vous allez comprendre qu'un simple petit pays comme la France, qui ne représente même pas la moitié de la superficie de la République démocratique du Congo, puisse nous menacer, nous utiliser, nous contrôler juste maintenant là. Et pourtant, tous les pays là, il y a rempli de professeurs.
Il y a même des professeurs au pouvoir. Les Alassane Ouattara, les Conté, les Macky Sall. Tout ce monde-là, ils arrivent à être contrôlés par la France. Voilà. On nous contrôle la monnaie, on contrôle nos richesses. Tout ça pourquoi? Parce que nous sommes des idiots. Vous pouvez même porter les versions, on ne va jamais nous considérer. Le noir reste le noir parce que nous sommes incapables de relever le défi. Partout là où nous sommes, on sème la pauvreté partout. Même si on nous met en Europe, c'est nous les plus pauvres. On nous amène en Asie, c'est nous les plus pauvres. On nous amène à l'Amérique latine, c'est nous les plus pauvres. Parce que c'est dans la mentalité des Noirs. Le Noir refuse même le développement. C'est ça. Comment voulez-vous qu'un pays comme le Gabon, quelqu'un... Ouais, les Noirs refusent le développement. La dame qui voulait se jeter sur Guy Marius Sagna, la députée ivoirienne là, qui s'appelle Adjaratou Traoré. Ce que le député sénégalais a dit, cette dame devait même lui remercier. Il est en train de montrer le chemin du succès, le chemin du développement. Et elle, même si tu dis à un noir que tu l'aimes, il risque de te tirer. Voilà, écoutons. Passé 14 ans, il n'a rien fait. Il y a des gens quand même qui menacent les autres en disant non, faut pas critiquer. C'est le meilleur des présidents. La mentalité de nous là, vraiment, ça ne va jamais finir. Même après 30 ans, nous allons toujours mourir en mer, en train de traverser pour aller chercher quelque chose, que les Blancs viennent prendre ici, ils partent là-bas, et puis nous on suit. On suit, on va toujours mourir. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est Dieu qui a fait ça, mais vraiment, c'est la race la plus nulle même de la planète. Les Noirs. Tous les autres se développent. Les Chinois se développent, les Arabes se développent. Il n'y a que les Noirs qui, partout, ils sèment la pauvreté. Parce que mentalement, ils sont pauvres. Et les gens, quand tu vois les gens comme les présidents, on te dit que ce président, il est professeur. Il est hautement diplômé. Mais regarde son comportement. C'est la mentalité des moutons. On ne peut pas se développer. Voilà. Le problème de l'Afrique, c'est ça le problème. C'est dans la peau. Même quelqu'un qui te dit que lui, c'est un intellectuel. Demain, quand on va dans le pouvoir, il va se comporter comme un idiot. Comment, même les choses que vous copiez, c'est les Blancs. Vous n'arrivez pas à respecter ça. Vous avez copié la démocratie là-bas. Appliquez donc la démocratie. Vous refusez. Mais vous êtes parti prendre ça pourquoi? Vous êtes incapable d'appliquer ça. Vous êtes parti prendre ça pourquoi? Quelqu'un, il a un doctorat. Il veut faire le 3e mandat. Ça, c'est quelle mentalité? Tu as vu ça où? Là, vous êtes parti copier là-bas. Vous avez entendu qu'il y a le 3e mandat. C'est ça le bon noir. Même quand il copie toujours des choses. Il renverse ça avec la couleur de sa peau. Il a raison. Les Gabonais ont raison. Hein. Donc, mes chers amis, passez excellent week-end. Ciao, ciao.